Bonjour tout le monde, bonjour à chacun, chacune. Soyez les bienvenus ici ce matin au Birkenhof pour le culte qu'on va avoir ce matin. Et je vous propose de commencer par la prière. Oui Seigneur, ce matin nous venons devant toi parce que nous souhaitons apprendre à te connaître plus, parce que nous souhaitons découvrir qui tu es, qu'est-ce que tu as fait pour nous Seigneur. Et nous voulons aussi t'adorer Seigneur, parce que nous réalisons que ce que tu as accompli, c'est profond, c'est pour chacun, c'est pour nous faire avancer dans notre relation avec toi, parce que tu nous aimes, tu veux nous donner ta joie, et spécialement ce matin, nous allons en apprendre plus sur la paix que tu veux donner. Amen. Oui, ce matin, on va parler de paix. Pourquoi ? Parce qu'on est nombreux à aspirer à la paix. Paix avec soi-même, paix dans le couple, paix dans l'église, paix dans le village, paix dans le pays, paix dans le monde. Alors que des guerres éclatent et ont du mal à s'arrêter, où va la paix dans le monde ? Alors que nos vies défilent rapidement, que les jours s'enchaînent, nos vies sont-elles en paix ? De quelle paix parlons-nous ? La paix dans les cœurs, la paix dans la conscience ? Jésus a dit, là si on peut mettre le petit pot, voilà. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bonjour tout le monde, on est content de vous voir. L'autre jour, j'étais un peu découragée, enfin j'étais très abattue pour le dire très franchement. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois que vous avez des journées pourries. Quand je dis pourries, je le pense vraiment, vraiment pourries. Où ça ne va pas, où vous avez l'impression que vous avez touché le fond. Ça arrive, non ? Il n'y a que moi ? Non. Ah ok, c'est bon. Et donc, en bonne chrétienne que je suis, je me suis dit, Prisca, prends ta Bible. Dieu peut t'encourager. C'est la parole de Dieu. Donc, j'ai pris ma Bible et je l'ai ouverte au hasard, ce que je ne fais pas toujours, et pas trop souvent, surtout en ce moment. J'aime bien en ce moment suivre. Je l'ouvre au hasard et je tombe sur le livre des Lamentations. Donc, j'étais là, mais non. Bon, vous connaissez les Lamentations ? C'est le livre où Jérémie, on dit gentiment, il répand son cœur. En gros, ça veut dire il se lamente. Il se plaint, il dit des choses horribles, genre Dieu a pris son arc et il m'a envoyé sa flèche. C'est terrible, donc je me suis dit, ah non, c'est pas vrai, quoi. Là, je vais rien trouver qui m'encourage, c'est pas le bon livre. J'aurais mieux fait de pas ouvrir ma Bible. Et donc, je lis au hasard, et il y en a qui me voient déjà venir, là, je le vois. Et je lis, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est pas beau, ça ? Et là, c'était bon, quoi. Là, là, tout de suite, j'étais touchée parce que je me suis dit, purée, c'est la parole de Dieu, ça parle. Et parfois, moi, je suis prompte à juger. Ah, c'est pas le bon livre. Là-dedans, il n'y a pas de verset pour m'encourager. Mais s'il y en avait que, il fallait que je tombe dessus. C'est ça, le Saint-Esprit qui nous parle, qui m'a parlé ce jour-là, qui vous parle à lui aussi. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi tu es surpris, Prisca ? Pourquoi tu es surpris que Dieu prend la peine d'amener un verset pour toi ? Est-ce qu'il n'a pas fait déjà tout ce qu'il pouvait pour te montrer qu'il t'aimait ? Le maximum, le top niveau. Il a fait le plus important, c'était tout ce qu'il pouvait faire de plus grand. Il l'a fait, il a donné ce qu'il avait de plus précieux. On a chanté, je crois que c'était le Vendredi Saint, un chant qui s'appelle « Digne est l'agneau ». Le trésor des cieux est crucifié pour nous. C'est ça que Dieu a fait. Il a donné le trésor qu'il avait, ce qu'il avait de plus beau, de plus précieux. Jésus. Il n'a pas juste donné, il n'a pas juste fait Noël. Tenez, vous avez le Fils de Dieu qui marche avec vous. Il l'a battu, il l'a humilié, il l'a amoindri. Il l'a chargé de nos fautes, de nos punitions. Pour que nous, on ait la vie. Pour que le monde ait la paix.
on va en parler après, mais c'est ça la conséquence. Et s'il a fait le maximum un jour, est-ce qu'il ne fera pas tous les jours plein de petits minimums pour nous parler dans la Bible, envoyer quelqu'un pour nous dire parfois quelque chose, juste la parole qu'on a besoin à ce moment-là. Pas toujours des chrétiens. Il y a une semaine, c'était Pâques. C'est le jour où Dieu a fait le maximum, la plénitude, tout ce qu'il pouvait faire pour nous montrer son amour. En tuant Jésus et en le ressuscitant. Alors il fera pour vous chaque jour, aujourd'hui encore, plein de petits minimums, des choses petites qui ont l'air insignifiantes. Il les fera aujourd'hui. Alors je vous invite à ouvrir vos oreilles, à ouvrir vos yeux et à regarder pour voir où est-ce que Dieu aujourd'hui me parle. Où est-ce que Dieu il a préparé quelque chose pour m'encourager, moi spécifiquement aujourd'hui. Chaque jour et aussi aujourd'hui. Et c'est ce Dieu-là qu'on veut chanter, ce Dieu qui a fait le maximum pour nous. C'est celui-là qu'on veut louer avec vous en se souvenant de Pâques. Donc on a pris pas mal de chants qui rappellent Pâques parce qu'on est encore dedans et que c'est ça le sens de notre vie, de notre foi. Alors je vous invite à vous lever et à chanter avec nous. On va commencer avec « En toi, je sais qui je suis ». Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre
contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi, oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Me voici, confondu par ta majesté, couvert de ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté,
beauté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Disons-lui, prends ma vie. Prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Oui, tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. À toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur Jésus. Mon cœur est à toi, tout à toi. Encore une fois, prends mon âme, prends mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Tout à toi. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en
proie au doute à chaque instant. Lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur, faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter
continuons avec ce chant qui dit, là devant toi, ton genou fléchira, reçois ta majesté plus grande que tout autre. Là devant toi, ton genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur, tu monteras, tu seras élevé, tu seras exalté en serviteur. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. C'est nos souffrances dont il était chargé, et c'est nos fautes qu'il portait, et nous pensions qu'il était châtié et frappé par Dieu, humilié. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. C'est par nos fautes qu'on l'a transpercé. C'est pour nous sauver qu'il s'est donné. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Nous sommes guéris. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. 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 Tout l'amour. prenons un temps pour le prier. Merci Jésus pour cet amour. Merci, oh Jésus, quel amour à la croix tu nous as donné. Quel amour incroyable. Nous nous souvenons, nous nous rappelons et nous nous réjouissons. Une joie mélangée de tristesse. Quel sacrifice tu as fait, quelle souffrance tu as eue, mais de la joie. Car aujourd'hui tu es vivant à la droite du Père. Oh, merci Jésus. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché.
tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue, les anges acclament Christ notre roi. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Chaque année, la Commission de réflexion pour la paix propose un dossier pour un culte centré sur une question ayant trait à la paix, c'est-à-dire souvent à l'opposé de la paix, la violence, la guerre, la difficulté à s'entendre sous toutes ses formes. Il y a plusieurs mois déjà, nous avons choisi la question de la guerre, sans savoir qu'elle serait à ce point d'actualité aujourd'hui. Sans savoir que, en 2025, les Européens décident de dépenser 800 milliards pour s'armer et être capables de vivre sans dépendre du soutien des États-Unis. Donc je vais parler de guerre, mais aussi de violence. Chacun de nous peut constater ces temps-ci une montée de la violence dans les relations humaines, à toutes sortes de niveaux,
et à une agressivité assez générale. Il y a encore quelques jours, quelqu'un s'est fait assassiner à coups de couteau. Des jeunes, même pas majeurs, on ne connaissait pas trop ça. Donc, mon premier point sera écouter l'Écriture, écouter Jésus, ou se laisser formater par le monde. Si nous n'abordons pas ces questions, comme la question de la guerre, en Église, eh bien, nous risquons de laisser notre environnement, et notamment les médias, nous enseigner à leur manière sur qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu de près, qui concerne les églises rwandaises, avant le génocide. J'ai travaillé 6 ans à Bruxelles, de 1999 à 2005, dans un centre ménonite. Et en l'an 2000, il y a eu un séminaire de réconciliation pour les Rwandais. Le Rwanda est une ancienne colonie belge et il y a énormément de réfugiés rwandais en Belgique. Et donc, une association, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, African Enterprise, a fait un séminaire de réconciliation pour les responsables d'églises rwandaises. Et comme une personne rwandaise très engagée pour la réconciliation et dans l'église ménonite de Strasbourg, on a invité le centre ménonite de Bruxelles à participer. Le séminaire a duré 1 semaine. Il était piloté par un Rwandais, Tutsi, et un Hutu, qui sont ensuite rentrés chez eux. Et ensuite, ils nous ont dit gentiment, « Bon, vous, les Ménonites, vous vous y connaissez, donc vous continuez le boulot. » On ne savait pas que ça se passerait comme ça, mais bon, on ne leur a pas dit merci. Mais Dieu avait déjà préparé un peu les choses, puisque depuis quelques mois, nous avions embauché à mi-temps un pasteur rwandais, qui avait fui le Rwanda et qui était venu à Bruxelles et qui cherchait un endroit où réfléchir aux questions de paix. Et donc, c'est lui et moi qui avons piloté ce travail. Et j'ai rencontré donc un certain nombre de pasteurs rwandais, et notamment ce qu'on appelle le représentant légal, c'est-à-dire le président en fait, des églises pentecôtistes du Rwanda. Et lui, il m'a dit qu'avant le génocide, dans les églises, on disait aux chrétiens « Ne vous préoccupez pas de politique, la politique c'est sale, laissez ça aux hommes politiques. » Le résultat de ça, c'est que un grand nombre de chrétiens, et là-dedans un grand nombre de chrétiens évangéliques, ont pris la machette pour tuer les autres, parce qu'on ne leur a pas dit dans l'Église que Jésus n'était pas pour ces choses-là et qu'il était prince de paix. C'est les médias, c'est l'environnement qui leur a fait choisir le comportement qu'ils ont eu, et ils n'ont pas su résister à la pression sociale. Il n'y avait pas il n'y avait pas encore Internet comme aujourd'hui, il n'y avait pas encore autant de médias qu'aujourd'hui, mais il y avait ce qu'on appelait la radio des 1000 collines, qui, jour après jour, heure après heure, appelait à la haine et au massacre des Tutsis par les Hutus. Donc voilà, si nous n'écoutons pas ce que dit l'Écriture, c'est le monde qui va nous dire comment faire. D'autant plus que c'est dans un contexte où on nous fait peur. Et quand on a peur et qu'on ne domine pas notre peur, qu'on ne travaille pas à dominer notre peur, eh bien la peur nous fait faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé faire. C'est une expérience que les soldats ont appris quand ils sont partis en guerre, ils se sont rendus compte sur le terrain qu'ils ont fait des horreurs qu'ils n'auraient jamais imaginé faire par ailleurs. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, écoutons ce que dit l'Écriture, qui n'est pas silencieuse sur les questions de paix et dont l'enseignement rejaillit sur la participation ou pas des disciples du Christ à la guerre.
En tant que disciples de Jésus, nous partirons d'un enseignement que vous connaissez tous très bien, ce que Jésus dit par rapport aux ennemis. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs de taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous avez entendu dire que. Vous entendez dire que les problèmes que nous vivons viennent en partie des étrangers. Vous entendez dire que nos problèmes en partie viennent du fait que les Russes ont envahi l'Ukraine. Vous entendez dire. Oui, nous entendons des tas de choses. Et nous avons besoin de mettre en rapport ce que nous entendons avec ce que dit Jésus. Si nous ne le faisons pas, ce que nous entendons finira par l'emporter. Je reviens à la guerre. La guerre est un des plus grands phénomènes socio-humains, avec son déchaînement de violence, son cortège de malheurs, de morts, militaires mais aussi civils, ses conséquences désastreuses pour les rescapés. Les rescapés sont traumatisés, souvent aigris, cultivent l'esprit de revanche et de vengeance s'ils sont parmi les perdants et préparent ainsi la guerre suivante. Gagnants ou perdants, ils sont abîmés intérieurement, perturbés dans l'ensemble de la relation, y compris leur vie de couple ou de famille. Et je ne parle pas des conséquences écologiques de la guerre. La guerre est une abomination et ceux qui l'ont vécue le savent bien. Vous avez entendu dire que la guerre, c'est bien parce que l'axe du bien doit chasser et vaincre l'axe du mal. On le dit moins en Europe, mais on l'a beaucoup dit dans un autre continent. Et des gens sont partis en 92-93. Des soldats américains sont partis pour la première guerre du Golfe. Et on leur a dit, vous êtes les futurs héros, vous allez vaincre le mal. Quelques années plus tard, il y a eu une deuxième guerre du Golfe. Et savez-vous qui étaient les Américains, qui étaient parmi les Américains les plus opposés à cette deuxième guerre? Eh bien, c'est les associations de vétérans de la première. Parce qu'ils avaient déjà vécu ça. Parce qu'ils avaient déjà été entubés une première fois, excusez-moi de l'expression, par la propagande. Et ils savaient très bien quelle était la réalité, au-delà des mots qu'on leur vendait. Ils savaient. Ça m'a beaucoup impressionné, ça. J'étais à Bruxelles quand cette deuxième guerre a commencé. Et donc on était en plein... Avant que cette guerre éclate, évidemment, en pleine réflexion, en pleine prière et aussi en rencontre interreligieuse pour dire que c'est pas parce qu'il y a des guerres là-bas qu'il faut qu'on fasse la guerre entre nous ici. Vous avez entendu dire que la gloire militaire, c'est formidable. Vous avez entendu dire que Napoléon, César, Alexandre et tous les autres sont de vrais héros. En tout cas, moi, je l'ai entendu quand j'étais enfant. Et je l'ai cru. Vous avez entendu dire que la gloire, c'est quand un pays écrase un autre. Et quand je me suis converti, des années plus tard après ma conversion, quand j'ai lu que Dieu était un Dieu serviteur, un roi serviteur, vous vous rappelez, on chante ça parfois, hein, que pour lui, la gloire, c'est pas du tout ça. La gloire de Dieu, c'est quand une personne se convertit. La gloire de Dieu, c'est quand un certain Saul de Tarse se convertit et devient l'apôtre Paul. Il n'y a pas de gloire plus grande que ça dans le royaume de Dieu. Et donc,
j'ai dû abandonner ce que le monde m'avait dit sur la gloire, et ça n'a pas été très facile, pour entrer dans ce que l'Écriture nous enseigne. Vous avez entendu dire que toute guerre est précédée de nombreux discours de propagande qui visent à salir les ennemis et les accuser de toutes sortes de mal. Comme j'ai dit avant, nous sommes les bons, eux sont les méchants, nous sommes au service de bien, eux sont l'axe du mal. Les Français et les Allemands ont fait cela avant chaque guerre mondiale. On se disait beaucoup de mal les uns sur les autres. Beaucoup. Les Russes ont accusé les Ukrainiens d'être des nazis avant l'invasion qui a commencé il y a 3 ans et des poussières. Partout on trouve cette propagande et chacun s'en sert pour justifier sa propre attitude. La propagande vise à manipuler nos idées, mais aussi et surtout nos émotions. Elle cherche notamment à diffuser une peur grandissante de l'autre, de l'étranger, pour nous mobiliser contre lui, pour justifier le fait d'entrer en guerre et de mobiliser la population derrière ces soldats. La propagande présente une image tronquée de la réalité et cherche à positiver la guerre. Un des meilleurs exemples de cela, et peut-être que ça va vous choquer, c'est l'utilisation de la Deuxième Guerre mondiale comme l'exemple parfait de la guerre juste qui a été une bonne chose pour tout le monde. Moi, j'ai grandi avec ça. Je l'ai cru très longtemps. Jésus m'a montré autre chose. Et il s'est passé un événement extrêmement intéressant en 2005 quand on a fêté les 60 ans de la fin de la guerre. La France a invité tout le monde, en tout cas tous les pays européens, les Américains et quelques autres, en Normandie. Et d'un coup, on découvre que le président polonais a dit qu'il ne viendrait pas. Et sûrement quelques autres. Et d'un coup, il a rappelé aux dirigeants de l'Ouest que 1945 a été pour son pays et tous les pays de l'Europe de l'Est le début d'un esclavage de l'Union soviétique qui a duré 45 ans. Mais ça, on ne le dit pas dans les livres d'histoire. On ne le dit pas. Cette fameuse guerre a divisé le monde en deux, entre un bloc soviétique et un bloc occidental, et pas seulement en Europe, mais dans le reste du monde. Le reste du monde a été le champ de bataille des deux superpuissances, qui tour à tour ont essayé de dominer des pays du tiers-monde. C'est l'axe principal de la politique des pays de ce qui s'est passé dans les pays, de l'histoire des pays du Sud, entre 1945 et 1990. Ça continue un peu différemment aujourd'hui. C'est plus les Russes et les Chinois et les Américains qui se battent pour s'imposer et imposer leur politique à d'autres pays. Donc la fameuse paix qui est née de 1945, elle n'a pas été pour beaucoup de gens. Et ce n'est pas parce que nous faisons partie de la minorité de privilégiés qu'il faut qu'on l'oublie. Voilà la propagande, et avec un peu de recul, voilà la réalité. La propagande évite soigneusement de parler des conséquences abominables de la guerre. 14-18, ça fait presque 10 millions de morts chez les militaires et un peu plus de 10 millions chez les civils. La Seconde Guerre mondiale, c'est 60 à 70 millions de morts, donc 44 à 50 millions de civils. Donc vous voyez, la proportion de civils a beaucoup augmenté. Sans compter tous ceux qui ont été meurtris par la guerre, les femmes veuves, les enfants orphelins, les blessés à vie, les femmes violées, les personnalités détruites par le fait d'avoir été tuées ou d'avoir été torturées ou d'avoir torturé, des consciences souillées, etc., etc. Après la Première Guerre mondiale, on a démobilisé toute une série de soldats, évidemment, sans leur donner les moyens de vivre. Et il y a eu des poussées de violence assez impressionnantes dans nos pays, dans les campagnes, dans notre pays à nous, la France,
mais aussi en Angleterre. Des poussées de violence assez impressionnantes, notamment dans les campagnes, dans les fermes isolées. Il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui, évidemment. Et il y a eu ce qu'on a appelé les chauffeurs. Les chauffeurs, c'est une bande qui attaque une ferme et qui vont brûler les pieds des fermiers pour qu'ils disent où est l'argent. À l'époque, tout n'était pas dans les banques. Très peu était dans les banques même. Et des poussées de violence qu'on a pu voir en Angleterre et qu'on a pu voir en France, c'est très bien documenté historiquement. Un autre exemple, plus récent, ceux qui sont revenus d'Algérie. Dans une église que je connais bien, un membre du conseil d'église avait fait la guerre d'Algérie. Et comme beaucoup, sinon la majorité d'entre eux, il n'a jamais été capable d'en parler. Jamais. De ce qu'il avait vécu, de ce qu'il avait connu. Et encore plus récemment, tout le stress post-traumatique, comme on dit aujourd'hui, des vétérans du Vietnam ou des deux guerres du Golfe. C'est la guerre du Vietnam et le retour de ceux qui l'ont fait qui ont provoqué une explosion de la vente de drogue aux États-Unis. D'abord, un paquet s'était drogué déjà au Vietnam et revenu au pays, ils avaient besoin de leur dose. Et ça s'est diffusé à partir de là. La conséquence chez les soldats se situe quelque part entre la dépression ou la violence, mais d'une manière exacerbée. Et donc, pour ceux qui ont fait l'expérience de la guerre, un seul mot d'ordre. Un seul mot d'ordre. Vous le connaissez, ce mot d'ordre ? Plus jamais ça. Plus jamais ça. Mais une génération qui n'a pas connu la guerre personnellement et qui s'intéresse assez peu à l'histoire, apparemment, semble aujourd'hui prendre avec une certaine légèreté la perspective d'entrer en guerre. J'étais à une manifestation récemment, une marche pour la paix, et il y avait un panneau qui m'a beaucoup plu, qui disait « Plus jamais ça, c'est aujourd'hui ». C'était en allemand, je ne me souviens plus comment c'était en allemand, mais ça voulait dire ça. Plus jamais ça, c'est aujourd'hui. Et donc c'est aujourd'hui qu'il faut se positionner pour que ça n'ait plus lieu. Alors, venons-en à la Bible. Dans la Bible, il y a des guerres saintes, où Dieu est impliqué, aux moyens et aux effets miraculeux ordonnés par le Seigneur lui-même. Ces guerres étaient... Comment dire ? Il n'y avait que les soldats qui faisaient la guerre, et parfois on s'arrangeait pour qu'il n'y ait pas trop de drames en mettant en place des duels. Vous vous rappelez ces duels dans la Bible ? Plutôt que de faire que les deux armées s'entretuent, on demande chaque armée à son champion. Vous voyez de quoi je parle ? David et Goliath, évidemment. Donc il y avait des guerres dans l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament rapporte des indications claires de Jésus sur le fait que Dieu aime tous les humains sans exception et qu'il appelle à aimer ses ennemis comme Dieu aime ses ennemis. Il ne s'agit pas d'aimer nos ennemis parce que tout le monde est gentil. Il s'agit d'aimer nos ennemis parce que Dieu aime ses ennemis. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et que ceux qui aiment leurs ennemis sont réellement les fils du Père Céleste. C'est Jésus qui le dit. Mais pour cela, dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin de nous convertir, non seulement intérieurement, mais non seulement spirituellement, mais aussi de désapprendre une manière de vivre et de penser qui est celle de notre monde, pour apprendre une autre approche et d'autres comportements face au mal. L'Église des 3 premiers siècles a massivement compris que les paroles de Jésus avaient pour effet que s'engager contre les ennemis par des moyens qui tuent n'est pas la place d'un chrétien, et que ce dernier a d'autres combats à mener. Le chrétien est en effet appelé à mener une autre guerre pour lutter contre le mal, et d'abord le mal en lui,
contre le mal et les ennemis, en imitant le Père céleste. Nous sommes appelés à d'autres conquêtes comme disciples de Christ. À prier pour la conversion, par exemple. Les premiers chrétiens ont eu un mal fou à croire que Saul de Tarse s'était converti. Ils ont un mal fou à le croire quand vous lisez les Actes des Apôtres. Il a fallu même que Barnabas amène Paul chez les 12 apôtres pour que les apôtres comprennent qu'il y a eu une vraie conversion. Est-ce que nous prions pour nos ennemis, pour qu'ils se convertissent à Jésus? Pas pour qu'ils deviennent plus gentils, plus je ne sais pas quoi, mais pour qu'ils découvrent l'Évangile en Jésus-Christ. Jésus ne s'est pas solidarisé avec les maquisards juifs, qu'on appellerait aujourd'hui des terroristes, dressés contre les Romains. Il ne s'est pas solidarisé avec ceux qu'on appelle les zélotes dans nos Bibles. Mais il a donné sa vie par amour pour révéler le péché et pour déconstruire les haines, pour appeler à la conversion, pour réconcilier, pour confronter sans violence, pour enseigner et prêcher d'exemple. Durant plus de 2 siècles après la mort et la résurrection de Jésus, les chrétiens, qui étaient soldats de l'Empire romain, furent excommuniés s'ils ne quittaient pas les rangs de l'armée. Mais à partir du IVe siècle, des chrétiens ont affirmé que l'enseignement de Jésus concernait la vie dans le ciel et pas maintenant. Et qu'en attendant d'être au ciel, il faut obéir aux autorités politiques. Ce changement, il est lié à un fait très simple. L'empereur Constantin a adopté la religion chrétienne et il s'est appuyé sur l'Église pour diriger l'Empire. En conséquence, comme l'empereur était devenu chrétien, des théologiens se sont mis à son service et ont dit qu'on pouvait prendre les armes pour participer à la guerre si c'est l'empereur qui le disait. D'un côté, avec Constantin, les chrétiens n'ont plus été persécutés. Mais ils sont devenus soumis et obéissants à l'empereur. Et quelques dizaines d'années plus tard, non seulement les chrétiens n'étaient plus persécutés, mais le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire, et assez rapidement plus tard, ce sont les non-chrétiens qui ont été persécutés. Sous Luther, la réforme de Luther s'est appuyée sur les princes allemands. Et Luther, ne voulant pas se fâcher avec les princes allemands, évidemment, n'a pas appelé au refus des armes. Mais il a développé ce qu'on appelle la doctrine des 2 règnes. La doctrine des 2 règnes, ça veut dire que tu dois aimer ton ennemi si c'est ton voisin, si c'est quelqu'un de ton entourage immédiat, de tes relations habituelles. Mais si le prince te dit que tu es en guerre contre cette même personne et qu'il faut la massacrer, alors tu peux y aller. Il y avait le règne de Dieu et il y avait le règne de l'Empire, ce qu'on appelle la doctrine des 2 règnes. Nous le savons, les Ménonites, dès le début, ont été pacifistes. Et ils ont été pacifistes, non pas pour le plaisir, ça leur a coûté suffisamment cher, mais parce qu'ils avaient compris que telle était la volonté de Jésus. Être ménonite, être anabaptiste, c'était simplement une démarche qui voulait être disciple de Jésus dans toutes les dimensions de la vie. Dans toutes les dimensions de la vie. Chaque fois, et on m'en parle souvent, chaque fois qu'on me dit « Ah oui, les ménonites, vous êtes pacifistes, etc. » J'essaie de leur dire que ce n'est pas du tout du folklore, mais que c'est simplement à cause de Jésus. À cause de Jésus. Et de personne d'autre. Les débuts de l'anabaptisme ont été compliqués, certains étaient violents, d'autres pas. Les frères suisses dont nous dépendons ont été très rapidement pacifistes, mais il y avait des débats. Et en 1527, on a écrit l'entente fraternelle de Schleitheim, c'est-à-dire une espèce de confession de foi assez limitée parce qu'elle parle de peu de sujets par rapport aux confessions de foi d'aujourd'hui. Mais à ce moment-là, on s'est mis d'accord et le refus de la violence fait partie de la confession de foi. Je cite, «
De cette manière se détacheront de nous par la puissance de la parole du Christ, par la puissance de la parole du Christ, qui dit « Vous ne devez pas résister aux méchants », les armes diaboliques de la violence, telles qu'épée, armure et autres choses semblables, avec toutes leurs utilisations, que ce soit en faveur des ennemis ou contre nos ennemis. Et Menno Simon, vous ne m'entendrez pas souvent citer Menno Simon, mais là c'est intéressant, les chrétiens ne connaissent ni haine ni vengeance, car ils aiment ceux qui les haïssent. Ils ne rendent pas le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Ils nourrissent l'affamé, ils donnent à boire à celui qui a soif. Ils sont les enfants de la paix. Ils ont forgé de leur glaive des socs de charrue et de leur lance des serpents. Ils n'apprennent plus la guerre, ils rendent à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les militaires européens ont pendant longtemps été pacifistes, puis ensuite est arrivé un phénomène très intéressant, et dont on ne se rend pas compte à quel point il est récent, c'est-à-dire ce phénomène qu'on appelle le nationalisme. Pendant longtemps, la France, c'était juste un certain nombre de régions qui étaient dirigées par un pouvoir central et royal. Et puis, avec la Révolution française, la France est devenue une nation. On a dit, la nation, c'est l'affaire de tous, et c'est aussi pour ça qu'on a créé la conscription. Avant, il n'y avait que des armées de métier, pour utiliser cette expression-là, et c'est les révolutionnaires qui ont fait l'appel au drapeau de tous ceux qui pouvaient y être, qui étaient en âge de l'être. Et donc, il y a eu une nation française qui s'est créée. Un peu plus tard, a commencé à se créer ce qu'on appelle la nation allemande, qui en fait n'a été réellement mise en place qu'avec le Premier Empire en 1870. Mais donc il y a un rapport qui a changé entre les habitants du pays et le pouvoir politique, puisque tout le monde était dans la même nation. Et ce nationalisme a été historiquement une grande cause de guerre. D'où la question de savoir quelle place notre appartenance au royaume et quelle place notre appartenance à la nation, à notre pays. Et il faut être au clair là-dessus. Nous sommes appelés à suivre l'enseignement de Jésus, nous sommes les disciples d'un maître crucifié, on l'a rappelé. Ce maître a été crucifié aussi pour prix de ses convictions et de son amour envers tout le monde. Pour nos péchés, c'est évident, mais aussi pour son propre refus d'être violent, pour son propre refus de vaincre le mal par la violence, mais de le vaincre par l'amour. Il aurait pu avoir 12 légions d'anges pour ne pas être arrêté, mais il n'a pas voulu. De même, nous aussi, nous sommes appelés à nous engager à marcher à la suite de Jésus, à vivre une vie nouvelle et à participer à construire une société vivable et belle, même si elle ne le sera jamais jusqu'au bout, avant le retour de Jésus. Mais en attendant, de rendre un peu plus vivable le monde dans lequel nous vivons, en désapprenant la guerre et en apprenant des relations qui font du bien à tous ceux qui sont autour de nous. Le commandement de Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », se rapporte à tous les humains autour de nous, sans exception. Sans exception. Nous devons refuser les discours qui diabolisent une certaine catégorie de personnes, les étrangers, le pays un tel ou un autre. Nous devons rejeter cela. Nous devons lutter contre tous les racismes sans exception, contre le mépris de toutes les minorités, et aussi toutes les exploitations économiques. 2 personnes différentes que j'ai rencontrées ici m'ont dit qu'il y a eu une réunion de prière pour la République démocratique du Congo. Et Daniel m'a dit que quelqu'un lui avait dit que c'était un peu hypocrite de prier pour la paix dans le Congo, alors qu'on a tous des téléphones portables dont peut-être une bonne partie des métaux rares viennent du Congo et sont vendus en Occident au travers de cette guerre-là. Oui, comment pouvons-nous faire dans ce monde-là pour ne pas être bêtement des complices ?
On ne peut pas en sortir complètement, c'est pas possible. Mais on peut peut-être réfléchir à la manière la moins mauvaise d'habiter cette réalité. Et peut-être que ça vaudrait le coup d'une réunion de membres pour en parler. Jésus appelle ses disciples à une conduite extraordinaire. Dans le texte qu'on a lu, Jésus dit, mais si vous faites ça, qu'est-ce que vous faites d'ordinaire? Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Tout le monde fait ça. Jésus nous demande, lui, une conduite qui sort de l'ordinaire, hors du commun, une attitude qui tranche par rapport à celle des sociétés environnantes, où nous refusons de nous ranger à l'égoïsme de clan, de défendre des intérêts particuliers au détriment de ceux des autres. Car l'autre, y compris l'ennemi, et quoi qu'en dise la propagande, est aimé de Dieu. Est aimé de Dieu. Quelqu'un posait la question à un non-violent. Il disait, mais pourquoi Dieu n'intervient pas dans la guerre entre tel pays et tel pays? Et ce gars a dit, est-ce que vous avez des enfants? La personne lui a dit oui. Quand deux de vos enfants se tapent dessus, est-ce que vous allez éliminer l'un par rapport à l'autre? Et il dit, Dieu, c'est ça en fait. Il ne peut pas éliminer, parce qu'ils sont tous ses enfants. Ça a l'air très simple, mais je ne suis pas certain. Ça m'a beaucoup touché, je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Pourtant, c'est évident, non? Pourtant, c'est évident. Aimer l'ennemi, aimer l'injuste, aimer l'impie est au centre de l'Évangile. L'apôtre Pierre écrit, chapitre 3, verset 18, « Le Christ lui-même a souffert pour les péchés une fois pour toutes, lui juste pour les injustes. » L'apôtre Paul dit, dans Romains, « Peut-être que certains seraient prêts à mourir pour quelqu'un de bien. » Vous voyez? Mais qui serait prêt à mourir pour un mauvais? Et c'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce qui devrait nous inspirer. C'est ce qui devrait nous inspirer. Mais pour travailler ça, il nous faut être lucide sur nous-mêmes, sur nos propres violences intérieures, sur nos propres craintes qui parfois nous font déraper. Il faut être lucide sur nous-mêmes et avec l'aide de la parole qui nous éclaire et du Saint-Esprit qui peut travailler notre vie intérieure, notre être intérieur, travailler sur nous pour que les mauvais penchants soient remplacés par une culture de bienveillance, de rencontre, de paix humble et joyeuse. Pour ça, on a besoin d'être dans la dépendance du Christ vivant, pour qu'il nous aide à sortir de la violence qui nous habite. Et ça se fera pas en un jour. Nous sommes appelés à un programme de transformation pour être disciples de Jésus. Un programme qui n'est jamais terminé. Et dans ce programme, il y a le fait de devenir des ouvriers de paix. Quand on parle de la violence et des armes, je parle bien ici des militaires et non pas des forces de police. Les forces de police sont nécessaires dans un monde et dans une société où le péché est toujours présent. Donc il ne s'agit pas d'être contre les forces de police, mais on parle bien des forces militaires. Dieu le Créateur, je termine, a appelé chaque homme à l'existence, chaque homme, même le voisin le plus insupportable que je peux avoir, ou la personne à l'autre bout du monde dont la façon de vivre me paraît tellement bizarre. Dieu aime tellement les habitants de ce monde qu'il a donné son Fils unique pour leur offrir le salut par la foi. Dieu n'agit en ennemi de personne, même si un jour il jugera tous les habitants de la terre. Et quand il jugera, vous savez par quoi il commencera? Il commencera par l'Église. Jésus est venu non seulement pour nous sauver nous, mais pour sauver le monde. Et il nous associe, il nous appelle à nous associer
à ce désir de salut du monde, d'être témoin de son évangile. Et dans son évangile, on ne peut pas ne pas parler de la paix. Et donc, nous sommes invités à faire de Jésus et de son enseignement le cœur de notre foi et de notre obéissance. Notre désir de vivre en disciple de Jésus brûle-t-il en nous, dans notre vie concrète, dans nos choix, dans nos désirs, dans nos rêves? La paix humaine est fragile, car nous vivons dans un monde pécheur. Nous sommes invités à consolider cette paix autant que possible, ne serait-ce que dans la façon dont nous sommes en lien avec nos voisins, avec les gens que nous rencontrons. Dans toutes nos attitudes, dans tous nos comportements, quand il y a d'autres personnes, nous pouvons travailler pour la paix, ou pas. Ou pas. Que nous sourions ou que nous ne sourions pas, que nous disons bonjour ou pas, que nous montrions à l'autre qu'on l'a vu et que, voilà, on le prend en compte ou pas. Chacun d'entre nous a des dizaines de façons quotidiennes de travailler à la paix et de faire du bien à son voisin. Et donc c'est l'affaire de chacun. Et c'est aussi l'affaire de chacun à des niveaux très basiques, comme je l'ai dit, mais aussi, par exemple, à des rencontres œcuméniques ou parfois interreligieuses. La façon dont nous vivons dans nos villages, dans nos quartiers. Une chose qui est utile pour le travail pour la paix, c'est de rencontrer les autres. Il y a en Alsace, notamment dans l'Alsace du Nord, vous n'êtes pas concernés, des villages où il n'y a pas un seul étranger, où il n'y a jamais eu un seul étranger depuis des générations, et qui votent à l'extrême droite parce qu'ils ont peur des étrangers, mais ils ne les connaissent pas. Il y a des gens dans nos églises qui ont peur des musulmans, mais ils n'en connaissent pas plus. À Ensisheim, on a fait une rencontre, juste pour donner un exemple, une rencontre interreligieuse, protestants, catholiques et musulmans. Et la chose qui me reste le plus, c'est qu'à la fin, quand on a visité chaque lieu de culte et qu'on a présenté chaque lieu de culte, on a mangé ensemble. Et je voyais les grands-mères de l'église d'Ensisheim en train de discuter avec des femmes voilées du même âge. Et ils parlaient de quoi? De petits-enfants, de recettes de cuisine et de choses comme ça. Parce qu'ils étaient exactement les mêmes sur tellement de points. Et ça m'a beaucoup parlé, ça. Et ces gens-là ne pourront plus dire du mal des autres aussi facilement, parce qu'ils ont juste vécu une rencontre où ils se sont rencontrés, ils se sont rendus compte qu'ils étaient proches les uns des autres. Alors soyons de ces artisans de paix dans le quotidien de nos vies et soyons attentifs à ne pas nous laisser embarquer dans les discours belliqueux de la propagande d'aujourd'hui. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus.
vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Dernière fois, Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Seigneur, donne-nous chaque jour la force d'être des instruments de paix. Permets-nous de voir tous ceux qui croisent notre chemin comme notre frère et notre sœur. Rends-nous sensibles à l'appel de nos citoyens qui nous exhortent à transformer nos armes de guerre en instruments de paix, notre inquiétude en confiance et nos querelles en pardon. Garde vivante en nous la flamme de l'espérance, afin qu'avec la patience et de la persévérance, nous puissions opter pour le dialogue de la réconciliation. Seigneur, désamorce la violence de nos langues et de nos mains. Fais de nous des ouvriers de paix, aussi faibles et impuissants que nous sommes. Montre-nous les gestes et les actes à mettre en œuvre aujourd'hui, là où nous sommes, pour construire une paix dans la justice. Amen. Amen. En guise de verset d'exhortation pour la semaine, je vous propose de vous lever et on va lire Colossiens 3, 15. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Bon dimanche.